Merci de nous retrouver sur Télécréole et Créole FM pour l'essentiel des informations de la Réunion et dans la zone océan Indien. Un tourisme qui manque de dynamisme dans les Outre-mer, tel est le constat rendu par le rapport de la Cour des comptes de Paris à charge contre l'inefficacité de l'action des collectivités territoriales. En effet, le rapport demande un indispensable sursaut dans la stratégie touristique des collectivités. La région directement visée se défend, dénonçant les freins que l'État actionne et qui mettent en péril les efforts de chaque acteur du milieu, qu'il soit public ou privé. Le coup de grâce étant la proposition de la Cour des comptes de supprimer la défiscalisation en faveur d'investissements productifs. La grève des gérants de stations-service remise sur le devant de la scène avec la demande d'amendement d'un député guyanais, Gabriel Serville, co-signé par 4 députés locaux. Un amendement qui viserait à encadrer les grèves touchant au carburant et d'empêcher ainsi le blocage total de la population. Selon le député Gabriel Serville, l'impact de ces actions sur les autres secteurs économiques est désastreux. Et ainsi, plusieurs stations pourraient être obligées de fournir du carburant à la population, un service minimum qui permettrait au tissu économique déjà fragilisé de ne pas en être impacté. L'examen sur le projet de loi artisanat débute aujourd'hui et la question de cet amendement sera portée à connaissance du gouvernement. La ville de Saint-Denis entreprend un forage pour pallier au manque d'eau potable dans le secteur. L'augmentation de la population dans le chef-lieu oblige les services à se pencher sur 2 forages appelés Cerf 2 et Cerf 3, forages effectués dans le quartier de la Bretagne autour de l'ancien déjà existant mais qui ne fonctionnait plus. Ces explorations à 150 mètres de profondeur ont révélé de nouvelles ressources souterraines et ce matin, la pompe de forage a été descendue à une profondeur de 85 mètres pour puiser l'eau et la renvoyer vers la nappe du chaudron, explique Christophe Bette, l'ingénieur et maître d'œuvre sur le chantier, dont le coût avoisine tout de même les 2 millions d'euros. Économie. La commission départementale d'aménagement commercial, l'ACDAC, a autorisé hier le groupe Leclerc à implanter un centre commercial de 16 500 m² à Sainte-Marie. On vous en parlait déjà dans notre édition de lundi, comme l'indiquait M. Tchaukin, le responsable de l'enseigne dans l'île. Le projet d'un centre commercial devrait sortir de terre prochainement et livré en 2007, et ce pour la bagatelle de 60 millions d'euros, dont 80% sont affectés uniquement à l'immobilier. Pour information, l'ACDAC avait aussi validé la nouvelle version du pôle océan à Saint-Denis. En bref, la commission permanente de la région Réunion s'est réunie mardi pour définir les grands axes pour 2014. Et plus de 13,8 millions d'euros ont été votés pour la continuité territoriale, 6,1 millions d'euros pour les emplois verts. Une assemblée qui a rappelé pour ces 2 dossiers phares le bilan de l'année 2013, pour la continuité territoriale soit près de 92 500 bénéficiaires et la création de 572 CAE-CUI pour le renouvellement des 42 chantiers emplois verts et des 3 nouveaux chantiers à venir. En bref, un nouveau directeur général pour le groupe Nespresso Réunion et Mayotte. Olivier Mourguin, diplômé de l'IAE, Institut d'administration des entreprises, puis responsable à Champion et Caillé. Il est aujourd'hui à la tête d'une 40aine de personnes chez Dimomix dans le cadre du développement de Nespresso. Téléphonie. Attention, des SMS frauduleux demandant d'appeler urgemment et dont le numéro commence par 0025 auraient été envoyés à plusieurs Réunionnais. Un appel vers ce numéro et il vous en coûtera 2 € pour moins de 30 secondes. Soyez vigilants. Dans la zone océan Indien, Maurice, le bateau Mauritius Pride partira à la retraite en 2015 après 20 ans de bons et loyaux services dans l'océan Indien. Une vie maritime bien remplie qui laissera peu à peu la place au Mauritius Trochetia sur la liaison entre Maurice et Rodrigue. Les autorités mauriciennes ont engagé les procédures pour le remplacement du cargo qui devrait coûter entre 700 à 800 millions de roupies, soit entre 17 et 20 millions d'euros. Maurice toujours. Les transports aériens sont en plein essor sur l'île Sœur, avec l'ouverture de lignes telles que Dubaï Plaisance ou encore Corsair International et Topson Airways, une firme américaine qui affrète son dernier Boeing 787. Un appareil flambant neuf dont le vol inaugural est prévu pour le 4 mai 2014 pour des départs depuis Gatwick en Angleterre chaque dimanche. Et le directeur de Turkish Airlines déclarait que l'île Maurice est une destination attractive pour ses compatriotes turcs et qu'il serait bientôt envisageable d'emprunter un vol direct de Turkish Airlines depuis l'île Maurice. Et la Banque africaine de développement qui apporte son soutien financier à l'île Maurice à hauteur de 321 707 317 €. Ceci afin de renforcer la compétitivité de l'île Maurice en matière d'économie et ainsi permettre à l'île Sœur d'accéder au statut de pays à revenus élevés. Des partenariats publics et privés ou encore le développement d'infrastructures et des technologies sont également visés par le document stratégique de l'île Maurice. Madagascar, où le port de Tamatave est en travaux pour agrandissement et dragage. La hausse du trafic portuaire dans l'océan Indien nécessite la construction d'une nouvelle zone de stockage de 8 hectares, soit l'équivalent de 360 000 containers. Le tirant d'eau après dragage sera lui équivalent à 14 mètres pour accueillir les gros gabarits. Et avec l'aide financière du gouvernement japonais dans la construction du nouveau terminal de containers, des remblais maritimes sont aussi au programme. Merci de nous avoir suivis sur Télécréole et en simultané sur Créole FM. C'était les informations essentielles de la Réunion et dans la zone océan Indien. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos et vos vidéos avec votre smartphone parce que vous aussi, vous faites l'actualité.